suis directeur de la société Chambaud. Une petite société, nous sommes 32 personnes et nous fabriquons du saucisson sec à Tarare. Alors pourquoi est-ce que j'ai suivi cette formation d'ergonomie? Parce qu'en fait, la moyenne d'âge de l'effectif de l'entreprise est cette année de 43 ans. Et donc il y a 2 ans, voilà, on avait tous autour de la quarantaine, avec des problèmes qui commençaient à apparaître, notamment de maux de dos. Donc nous sommes effectivement dans un métier qui reste quand même très manuel. Il faut savoir que la viande que nous utilisons donc, se présente sous forme de pain de viande congelée d'une vingtaine de kilos, 20 à 30 kilos, ou de bacs de viande fraîche qui font pareil 20 kilos, 20-25 kilos. Nous fabriquons également des saucissons, donc on est spécialiste de ce qu'on appelle les grosses pièces, donc c'est-à-dire des saucissons dont le poids sec varie entre 6 et 8 kilos. Donc ça veut dire globalement, effectivement, sur l'entreprise, les gens continuent à manipuler des charges qu'on peut qualifier de lourdes. Il y a 5 ans, j'ai investi en fait dans un réducteur de charge pneumatique et ça a permis effectivement aux gars en fait qui brossent les saucissons, au lieu de manipuler 15 kilos à la fois, d'avoir la sensation de manipuler 200 grammes. Et ça a permis, je vais dire, une prise de conscience en interne de dire des choses auxquelles on s'était habitué et qu'on croyait immuables, bon, en disant c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Il y a moyen effectivement de trouver des solutions qui ne sont pas forcément très coûteuses et qui permettent effectivement d'améliorer durablement la situation. Donc suite à ça, on s'est dit ça vaut le coup effectivement de revisiter, on va dire, l'ensemble effectivement des services. Et donc Alimentech m'a contacté pour me proposer effectivement l'action de formation qu'ils étaient en train de monter, donc avec un groupe inter-entreprise et le cabinet de Théo de Toulouse. Donc la formation a duré pratiquement 1 an et demi, et puis des journées d'accompagnement par un ergonome du cabinet Théo qui venait dans l'entreprise pour nous aider à réfléchir très concrètement sur les problématiques qu'on avait. Pour chacun des 3 projets, j'ai regroupé en fait donc des opérateurs de terrain, le responsable hiérarchique et le responsable de la maintenance, ainsi que moi-même, avec pour objectif d'analyser la situation préexistante, en disant comment est-ce qu'on travaille. Et surtout, ça veut dire quoi quand ça se passe mal. Et ça, c'est vraiment une des grandes découvertes, je vais dire, de la formation. C'est effectivement, il y a les tâches, on va dire, et puis après, il y a les aléas fonctionnels et organisationnels que les personnes peuvent rencontrer tout au long de la journée, et qui va faire que ce qui pourrait paraître simple, effectivement, en théorie, s'avère parfois complexe, et surtout introduit des biais ou des contraintes supplémentaires. Concrètement, la décongélation, effectivement, quand la palette menace de s'écrouler, c'est pas facile de prendre les pains sans que les pains vous glissent sur les pieds. Leur travail en théorie consiste effectivement à récupérer les cadres de décongélation qui ont été vidés dans la salle de pesée des viandes ici, les laver, une fois qu'ils sont propres, les entreposer, les charger, puis les amener après dans la cellule de décongélation. On se rend compte effectivement ici que dans la configuration des locaux, la pièce avait été divisée en 2, notamment à la demande des services vétérinaires. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a deux activités qui sont en fait incompatibles. 1, le nettoyage des cadres ici, et 2, chargement de viande qui doit se faire au sec. Dans le cadre de l'analyse des risques, dans le cadre de l'HACCP, on avait déjà décidé en interne de dire nous nous interdisons de faire du nettoyage en même temps que du chargement, sachant que c'est la même équipe qui fait le nettoyage et le chargement des cadres. Mais on pouvait vite se retrouver avec une sensation d'un petit œuf coincé, en fait, où les gars ne pouvaient plus circuler. Qu'est-ce qui s'est passé? Par rapport à l'autre, on a purement et simplement enlevé, en fait, les cloisons, voilà, qu'on a supprimées pour libérer l'espace. Alors, on les a remplacés par, en fait, des rideaux plastiques, donc en plastique alimentaire, c'est du nylon armé, mais qui permet effectivement de définir un espace nettoyage quand on veut nettoyer, ou de laisser complètement en fait libre toute la salle pour pouvoir faire du décolisage. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire, c'est qu'on a découvert en fait avec les gars que la notion, on va dire, de confort au travail est aussi liée à l'impression de volume d'air disponible. Le fait d'avoir supprimé les cloisons
pour la même pénibilité du travail, permet de réduire la sensation de fatigue à la fin de la journée. Deuxième amélioration importante, le changement des grilles. Alors, et c'est en fait, quand les gars du décollissage ont discuté avec les gars de la pesée des viands, qui sont arrivés à la même conclusion que effectivement les grilles étaient tordues, que c'était extrêmement pénible, et pour les gars du décollissage, et pour les gars de la pesée. Donc, en fait, nous avons investi pour remplacer les grilles dans l'ensemble des cas. Donc ça, c'était un très très gros investissement. Et ça a déjà été une grosse partie de l'amélioration ou de la résolution du problème. D'autre part, on a également investi dans une colonne élévatrice qui nous permet de sortir effectivement un étage de grille et de les sortir un petit peu comme on sortirait un tiroir en fait d'une commode, et qui permet après de positionner en fait ces grilles à hauteur d'homme. On a moins mal au dos par rapport à la machine qu'il y a là-bas pour lever les pains. On a moins mal au dos, donc que ce soit en haut ou en bas, c'est pareil. Hein. Il y avait deux impératifs, bon, ne pas perdre en productivité, mais ne pas perdre en qualité. Donc ça veut dire qu'il a fallu intégrer effectivement dans le projet d'investissement cette notion de qualité au sens large, d'assurance qualité et donc d'analyse des risques au titre de l'achat CCP, sachant que pour nous c'était important également que le projet ne pose pas de problème, je veux dire, pour les services de contrôle, notamment la DSV. Et surtout, comment intégrer l'ergonomie après, effectivement, dans un projet d'investissement. Et ça, c'était pas forcément évident au départ. Et ça demande vraiment une prise de recul par rapport à ce qu'on veut faire pour replacer l'homme au centre du projet de l'investissement.